Pierre Azoulay, bonjour. Bonjour. Je suis ravi de vous recevoir aujourd'hui pour la sortie de votre livre baptisé WEI, Why, pour Week-end d'intégration, 3 lettres très évocatrices qui vont nous plonger dans l'univers des grandes écoles, un livre que vous avez écrit parce que vous-même êtes issu du monde des grandes écoles puisque vous avez été directeur de grandes écoles par le passé. Qu'avez-vous voulu raconter comme histoire à travers ce livre ? Week-end intégration, c'est un moment très important dans la vie d'étudiants. C'est la première fois qu'ils se rencontrent. Ils se rencontrent pendant quelques jours et à partir de là vont naître des tas de solidarité ou d'inimitié. C'est la racine de ce qui va être toute leur année. Donc j'ai voulu vous raconter comment aujourd'hui des jeunes rentrent dans une grande école, comment ils vivent leur année. Alors, est-ce que c'est une histoire qui s'inspire de votre vécu ? Elle s'inspire un peu de mon vécu, encore que lorsque j'étais étudiant en grande école, on n'avait pas de week-end d'intégration, mais quand j'étais directeur de grande école, j'ai eu l'occasion de suivre de nombreux week-ends d'intégration. Alors, ce livre est découpé en 3 parties, 3 phases bien distinctes. La première partie du livre, c'est justement le fameux week-end d'intégration. Vous y décrivez un week-end d'intégration avec tout ce qu'il a de plus extrême. On y parle de bizutage, on y parle de tribunaux, de jugements, de rites initiatiques. Est-ce que tout cela est tel que vous avez pu le vivre ou c'est un tout petit peu en dessous ou en deçà de ce que l'on vit habituellement ? Non, c'est très fidèle à un certain nombre de week-ends d'intégration que j'ai pu vivre, mais ce n'est pas aussi terrible que ce qu'on raconte sur les bizutages. On va voir que globalement, c'est tout de même beaucoup plus bon enfant qu'on l'imagine. Les excès sont relativement rares. Il y a quand même la partie consacrée au fameux tribunal. Oui, le tribunal, c'est une tradition. C'est une tradition qui fait toujours peur aux nouveaux, aux bisus. Mais vous verrez bien que ce n'est qu'un simulacre et que c'est surtout l'occasion de tester le niveau de résistance des gens à des choses inacceptables. Oui, vous voulez dire le seuil de tolérance, puisque le finalement… seuil de tolérance, on voit que le seuil de tolérance est assez élevé, ce qui signifie que beaucoup d'étudiants ou même d'adultes, dans certaines circonstances, peuvent accepter ce qui est inacceptable. Et malheureusement, la dernière guerre nous a montré comment un peuple entier peut accepter des choses inacceptables. Alors, ce week-end d'intégration, c'est aussi le point de départ de la fameuse histoire d'amour qui va être le cœur de ce roman, de ce livre. Parlez-nous un petit peu du début de cette histoire. C'est une histoire d'amour comme en rêvent beaucoup d'étudiants. C'est une histoire d'amour qui se déroule, qui commence lors du week-end d'intégration, qui va se prolonger pendant toute l'année scolaire et qui va être perturbée par un certain nombre d'événements ou d'étudiants, de concurrents, etc. C'est une histoire comme on rêverait beaucoup. Peu d'étudiants vivent une histoire d'amour aussi intense, mais ça existe. Elle est intense, elle est romantique et elle est vécue par quelques personnes et pour eux, c'est un souvenir inoubliable. Alors justement, cette histoire d'amour est vécue par 2 personnages, les 2 héros du livre. Est-ce que vous pouvez nous les présenter ? Alors les 2 héros, il y a d'abord Laetitia. Laetitia, c'est une jeune fille de ce qu'on appellerait la classe bourgeoise ou la classe moyenne plus, puisque sa mère est professeure, son père travaille dans une entreprise, donc est cadre d'une entreprise. C'est une fille qui est très jolie et qui a beaucoup de caractère. On va découvrir que sa vie familiale n'est pas aussi simple qu'elle y paraît. Et tout ceci a forgé un caractère très solide, très dur, mais avec des valeurs très fortes. Et c'est une jeune fille qui aspire à l'amour total. Et qui va rencontrer ce jeune homme qui s'appelle Hugo, qui lui appartient plutôt à la classe de la haute bourgeoisie, qui est d'un milieu d'origine juive, qui n'est pas du tout pratiquant, mais ils ont donc des sensibilités différentes. Et on verra au cours de leur histoire comment ces 2 sensibilités arrivent à se conjuguer, à s'opposer, à se renforcer. Mais ce n'est pas le point clé. Le point clé, c'est plutôt l'histoire d'amour de 2 adolescents, comme de nombreux adolescents, qui soient dans un domaine, dans un milieu de grande école ou ailleurs. C'est cette histoire d'amour face à l'environnement. Ici, c'est l'environnement d'une grande école qui a ses spécificités. Mais on pourrait retrouver la même chose dans des tas d'autres domaines, dans des entreprises, par exemple. Alors justement, je disais, ce livre est divisé en 3 parties. La première, c'est le fameux week-end d'intégration, point de départ de l'histoire d'amour.
Et la deuxième partie du livre, c'est cette fameuse histoire d'amour qui va se dérouler sur toute une année dans une école. Est-ce que ce qui se passe dans l'école en question, qui est une grande école de commerce, au-delà de l'histoire d'amour, ce sont des choses réelles et qui existent? Ce sont des choses réelles et qui existent. Évidemment, tout ce qui est décrit sur une année, c'est un peu plus que la moyenne, mais sur plusieurs années, c'est réel, ça existe. Alors, cette histoire donc, se passe pendant toute une année d'école et commence à une date très précise. Oui, elle commence au moment du 11 septembre. Du 11 septembre 2001. 2001, du 11 septembre 2001, donc ces fameux attentats qui ont changé la face du monde. Et donc, tout de suite, les étudiants sont plongés dans ce monde-là, devant ce problème, qui est un problème pas seulement français, évidemment, mais un problème mondial, un problème où il y a un peu ce que Huntington appelait le choc des civilisations. Et on vit ce choc aussi en France, et on le vit à l'intérieur de l'école. Et ils sont amenés donc à écouter des professeurs, à réagir. Et justement, le fait de situer cette histoire il y a maintenant plus de 10 ans, est-ce que ça a une répercussion sur le fait qu'elle soit presque intemporelle, cette histoire d'amour? L'histoire d'amour est intemporelle, mais le moment fait que, le moment où elle se situe, l'instant où elle se situe, fait que tous ces problèmes se posent en même temps aux deux héros, alors que si c'était dans une époque très tranquille, elle serait moins posée. Évidemment, si ça s'était posé pendant la guerre en 1940 et pendant la résistance, il y aurait eu aussi cet environnement. Donc c'est un environnement particulier. L'histoire d'amour est éternelle, mais les circonstances sont chaque fois différentes. Alors dans ce livre, vous avez d'autres messages à faire passer. C'est un message qui se lit à plusieurs niveaux de lecture. Quels sont les messages que vous avez voulu faire passer? Il y a une description de la société actuelle. C'est l'occasion de montrer que la religion, la politique s'invitent, ce qui est normal dans une grande école. Il serait tout à fait choquant qu'ayant 20 ans dans une grande école, on soit dans une bulle imperméable à tout ce qui se passe autour. Donc c'est l'occasion de décrire un milieu en France à une époque donnée. Et vous ça montrez ne décrit pas tous les étudiants, ça ne décrit pas tous les jeunes, mais ça décrit ce milieu-là. Et vous montrez aussi que les étudiants sont quand même dans un cocon, en prise avec une certaine partie de la réalité, mais pas toute la réalité. Ils sont dans un cocon, mais ils vivent dehors aussi, ils sortent, ils voient des gens, ils font un peu de bénévolat, ce qui les amène à s'intéresser à des gens d'un milieu beaucoup plus pauvre, et ça leur ouvre les yeux. Et puis, une grande école, c'est aussi un peu la caisse de résonance des problèmes qui envahissent tout l'espace public. Alors, je disais, ce livre est en 3 parties, et la troisième et dernière partie du livre, c'est 10 ans après. Oui, 10 ans après ce fameux week-end d'intégration, dans des circonstances un peu particulières, ils se retrouvent, et c'est l'occasion de voir comment évoluer les sentiments des uns et des autres, et de voir quelle a été la trajectoire de chacun d'entre eux. Est-ce qu'elle était conforme à ce qu'on aurait pu attendre d'eux en suivant leur année scolaire? Est-ce qu'il y a eu des différences? Comment ils ont traversé cette crise économique? Quelle différence y a-t-il entre ceux qui sont restés en France et ceux qui ont été tenter leur chance à l'étranger? Donc à nouveau, on se retrouve cette fois à la veille d'une élection présidentielle, celle qui donc a vu la victoire de François Hollande, mais au moment où se passe cette histoire-là, François Hollande est à peine candidat, et donc tout reste ouvert à ce moment-là. Et alors il y a des choses très romantiques, puisque l'histoire se passe à un moment où Internet n'est pas encore très présent dans la vie des jeunes Français, et on en est même à s'échanger des lettres, de vraies lettres. Il y a encore des lettres, il y a bien sûr Internet qui joue, ils suivent leurs cours sur Internet, il y a beaucoup de choses, mais il y a un moment où les deux héros sont romantiques. Et dans un moment de détresse amoureuse, il lui arrive d'écrire 2 lettres, parce qu'il pense que la lettre est quelque chose de plus personnel, de plus sentimental, et où on peut mieux s'exprimer qu'en envoyant des SMS ou même en envoyant des emails. Donc la lettre garde encore, c'est peut-être, ils ne sont pas représentatifs de toute une génération, mais ce qu'ils ont en commun, c'est les deux, c'est qu'ils sont romantiques. Simplement, la jeune fille sait ce qu'elle veut, le garçon se cherche. Et comme il se cherche, il lui arrive de faire des faux pas. Et dans cette lettre, il se décrit beaucoup plus qu'il ne peut le faire quand ils sont face à face ou s'il envoie un email. Alors, il y a beaucoup de romantisme et parfois, il y a une pointe de coquinerie, parfois.
Ah, il y a un peu d'érotisme, mais c'est la vie. Si on n'est pas un peu érotique à 20 ans, c'est triste. Donc c'est la réalité. Bon, ça donne une petite touche érotique, mais c'est très loin de tout ce qu'on peut imaginer aujourd'hui dans ce qu'on voit sur les sites internet que suivent les étudiants. J'ai trouvé que le style était très enlevé, très rythmé. Il y a beaucoup de rebondissements. Il y a beaucoup de faits qui entraînent le lecteur d'une histoire à l'autre. Qu'est-ce que vous avez voulu donner au lecteur? J'ai voulu faire en sorte que le lecteur suive ses héros, connaisse la vie dans une grande école, voit quels sont les enjeux de la société. Il y a même une manif qui se déroule du côté de Bastille, etc. Mais que ça ne doit pas être une somme, ça doit être toute une série d'histoires qui sont à peu près vraies, qui sont bien sûr, l'ensemble est romancé, mais que le lecteur ait plaisir à suivre les héros et à suivre toutes ces situations, à apprendre les choses si possible en s'amusant. Alors justement, à qui s'adresse ce livre? Aux étudiants? Aux parents, aux enseignants, à qui s'adresse-t-il? À quelle génération? Bien sûr, à ceux qui vont vivre ou qui ont vécu ces week-ends d'intégration, comme je le disais au début, à leurs parents, aux professeurs, mais plus largement à beaucoup de gens qui, en France, s'intéressent à la jeunesse. Et c'est une partie de la jeunesse, mais c'est une partie qui est les étudiants, c'est une partie de plus en plus importante. Donc, il s'adresse finalement à un public très large. C'est pour ça qu'on a voulu que le style soit relativement facile, relativement aisé à suivre, même si je n'ai pas voulu sombrer dans le jeunisme et dans des expressions argotiques, etc. Oui, j'ai remarqué que c'était un style qui finalement pouvait traverser les époques. Vous n'avez pas employé des mots pour paraître jeune, vous n'avez pas employé des formules pour être à la page. C'est un style qui pourrait traverser les époques depuis aujourd'hui jusqu'à 30 ou 40 ans en arrière. Effectivement, le style reste classique. Les conversations qui tiennent une bonne partie du livre sont des conversations entre étudiants d'aujourd'hui. Et ils parlent comme parlent les étudiants d'aujourd'hui. Ils ne vont pas parler comme ceux d'il y a 40 ans. Ils ne parlent pas comme on peut le voir dans le rap. Ce sont des étudiants d'une grande école. Il y a bien sûr une homogénéité, puisqu'ils appartiennent à la même école, ils suivent les mêmes cours, ils viennent souvent d'un même milieu, mais la différence se fait plutôt dans leur caractère, dans leur manière d'appréhender la vie. Alors il y a aussi autre chose qui est intéressant, c'est la couverture de ce livre. Ah oui. Déjà, why? C'est comme ça qu'on appelle les week-ends d'intégration. C'est maintenant, c'est comme ça que les étudiants prononcent week-end d'intégration, c'est trop long, ils disent why. Voilà, c'est devenu un mot très courant, peut-être pas encore dans le grand public, mais parmi les étudiants, c'est vraiment tout le monde comprend quand on dit why. Ce qui était un peu bizutage à l'époque. On dit plus bizutage parce que c'est ancien, parce que c'est interdit, parce qu'on voit qu'un aspect répressif, alors que là, il y a un aspect beaucoup plus ludique. Alors, ce qui est intéressant sur cette couverture, c'est le côté un peu moderne de l'écriture, des trois initiales et puis de la couleur. Et vous l'opposez à une gravure. Alors ça, c'est étonnant. C'est un tableau de Watteau. C'est un tableau qui représente l'embarquement pour Cythère. Et donc, c'est dans la mythologie grecque, les jeunes gens allaient embarquer ensemble vers cette île imaginaire qui est Cythère, où ils allaient pour se retrouver, se connaître, s'aimer. Et c'est très voisin de ces week-ends d'intégration, sauf que là, ils ne vont pas en bateau sur une île où ils sont tout seuls, mais ils vont en bus dans un endroit, justement, c'est un petit village où ils sont tout seuls finalement. Et donc, entre l'embarquement pour Cythère, et d'ailleurs c'est le titre du premier chapitre, qui est En route pour Cythère, j'ai vu une analogie et j'ai vu finalement que des milliers d'années après, il y a toujours la même chose. Il y a un moment donné où il faut embarquer pour Cythère. Ce roman est un peu une initiation, un rite initiatique. C'est l'initiation au grand amour, c'est l'initiation aux études, à la vie en entreprise, au fait qu'on va se retrouver dans un environnement concurrentiel, à la fois quand on est à l'école, quand on est en stage en entreprise, quand ensuite on a commencé à avoir une vie professionnelle. Et on pense qu'au moment de l'achèvement du roman, les routes sont déjà bien tracées, encore que les routes ne sont jamais éternellement tracées. Moi, j'ai trouvé que c'était une très belle histoire, avec un petit H qui va traverser la grande histoire, avec un grand H, puisque ça part du 11 septembre 2001. Donc vraiment, je recommande aux lecteurs d'aller acheter ce livre, qui s'appelle donc Why, W-E-I, Week-end d'intégration, qui est aux éditions Percé, un livre signé Pierre Azoulay. Pierre Azoulay, merci beaucoup. Merci. Au revoir. Au revoir.